Fermez les yeux, respirez profondément. Ici, le temps ralentit, les pensées s'apaisent. Une forêt paisible, une rivière murmurante, un vent doux qui caresse votre esprit. Laissez-vous porter par ce moment de quiétude et commencez votre voyage intérieur. Bonne écoute. Le moujik et le tsar. Il y a longtemps de cela, les tsars de Russie maintenaient leur peuple dans la servitude et la misère. Pourtant, il y en eut un parmi ces puissants qui se souciait de sa population et voulait son bonheur. Ce tsar était nommé Dobry, le bon, par les moujiks, les paysans. Il ne se contentait pas d'écouter les renseignements de ses conseillers. Parfois, sans que personne ne le sache, il quittait le palais, déguisé, pour s'assurer personnellement que tout se déroulait bien dans son empire. C'était le soir de Noël. Un vent glacial soufflait dans les rues d'un village, soulevant la neige poudreuse. Les passants croisèrent un mendiant, mais personne ne fit attention à lui. Il allait de maison en maison demander asile et une soupe chaude. Malgré cette nuit particulière, les portes lui claquaient au nez, le laissant seul, dehors, transi de froid, dans ses vêtements en loques. Découragé et amer, le pauvre homme allait quitter le village, lorsqu'il aperçut, un peu à l'écart, la faible lumière d'une petite isba. C'était sa dernière chance. Il marcha péniblement dans la neige et frappa à la porte. Un moujik ouvrit et sans rien demander s'écria: « Entre vite, étranger, tu vas te changer en bonhomme de neige sinon. » Le mendiant avança dans l'unique pièce d'un pas hésitant. « Installe-toi à table avec nous, » l'invita la femme du moujik. « C'est Noël, mais nous n'avons que peu de choses à t'offrir. »« Notre 5e enfant vient de naître, » explique le mari. « De plus, les récoltes ont été très mauvaises cette année, » soupira-t-il. « Cessons de nous lamenter et partageons tous ensemble ce repas frugal, » reprit sa femme. Évidemment, le mendiant ne s'attendait pas à trouver des gâteaux et des friandises sur cette table. Cependant, il trouva le pain noir et la soupe claire délicieuse, car ils étaient servis de bon cœur. Après le repas, le mendiant joua avec les enfants et regarda avec tendresse le nouveau-né. Les heures passèrent et tous s'apprêtèrent à aller se coucher. Le moujik confectionna rapidement un lit de paille devant l'âtre pour son hôte. Avant de s'endormir, le mendiant fit sa prière, puis, se tournant vers le couple, il dit: « Vous avez été d'une grande générosité, et le tsar de Russie, en personne, vous le revaudra. »« Ah, mon ami, » soupira le moujik, « le souverain ne sait même pas que j'existe. Passe une bonne nuit. » Le pauvre a perdu la tête, pensa-t-il. À l'extérieur, le vent soufflait de plus en plus fort, faisant tourbillonner les flocons de neige. À son réveil, la famille de moujik trouva le lit de paille vide. Ils cherchèrent le mendiant aux alentours, mais il était déjà parti. Soudain, de la route enneigée, parvinrent des tintements de clochettes. Une longue troïka dorée, tirée par de superbes chevaux, traversa tout le village sous les yeux incrédules des notables. Elle finit par s'arrêter devant la petite isba du moujik. Étonnée, la famille sortit sur le pas de la porte. Le tsar de Russie descendit du traîneau, vêtu d'un superbe paletot de fourrure et chaussé de bottes en cuir rouge. Il avait si fière allure. La foule, qui l'avait reconnu, se précipita et l'acclama avec enthousiasme, agitant ses bonnets en l'air. Abasourdi, le moujik s'agenouilla devant le souverain. Il se demandait la raison de cette visite. Qu'avait-il fait? « Comment vont ta femme, tes enfants et ton nouveau-né, brave homme ?» s'enquit le tsar en relevant le moujik. Le pauvre homme bredouilla quelque chose d'incompréhensible. «
Comment le tsar peut-il connaître ma famille s'interrogeait-il. À ce moment, il leva les yeux et reconnut, sous les traits de ce visage royal, celui du mendiant de la veille. « C'est incroyable !» murmura-t-il en se prosternant de nouveau. « Je t'avais dit que le tsar de Russie te remercierait, et me voilà, » dit le tsar en posant sa main sur l'épaule du moujik. « Alors que d'autres m'ont fermé la porte au nez, » continua-t-il en fixant les autres, « toi, tu m'as donné le peu que tu possédais. Moi, en retour, je te donnerai beaucoup de ce que j'ai. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre soin de ta famille, et quand ton dernier-né aura grandi, tu l'amèneras au palais. Je ferai de lui un homme important. » Le moujik et sa femme pleurèrent de joie. « Nous ne sommes pas encore réveillés, ceci est un songe, » répétait-il sous le regard amusé du tsar. Ils ne rêvaient pas. Ils avaient accueilli et partagé. Maintenant, ils étaient récompensés pour leur bonté. Tout simplement.